Bonjour à vous le signe du Scorpion, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aller voir votre tirage du mois de septembre. C'est parti, on va commencer à tirer la première carte qui va nous parler un peu du général. Ok. Ok, alors, pour mes scorpions, s'il vous plaît, pour mes scorpions. Pour mes scorpions. Ok, pour mes scorpions. Anne Kaleyash Behara, libérez-vous, envolez-vous, retrouvez votre jeunesse. Waouh, une superbe carte qui nous demande de sortir, en fait, qui vous demande de sortir de vos sentiers battus, de votre sentier battu, pardon, de votre zone de confort. Ici, on vous dit vraiment de vous envoler, de vous libérer, de vous libérer de certaines choses qui vous bloquent aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui va se passer au mois de septembre, hein. J'ai l'impression que vous allez vous libérer, vous envoler, peut-être un voyage pour certains, découvrir d'autres horizons, peut-être retourner à un endroit où, vous alliez souvent quand vous étiez jeune, peut-être. Pour certains, ça peut être ça. On va aller voir plus. Et j'ai l'impression que ouais, vos guides vous encouragent à retrouver cette jeunesse. Peut-être que pour certains, vous avez perdu. Qu'est-ce qu'on a? Les trèfles, la chance, mes scorpions. La chance pour vous. Ouais, vous allez être très chanceux ce mois-ci. Mais il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort ici. On voit que vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous permet pas de vous envoler, en fait, d'être vraiment vous-même, hein, d'être vraiment qui vous êtes, d'accord? Qu'est-ce que je vois encore? Ouais, sûrement un voyage, un pèlerinage, quelque chose qui vous permettrait de vous ressourcer, de vous retrouver, heu, quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir au niveau du tarot pour avoir plus de renseignements. Ok, alors pour mes scorpions. Alors, pour mes scorpions, première carte déjà, 7 de bâton. 4 de bâton. Le pape. Ah bah tiens, vous n'avez pas la papesse, vous avez le pape. Parce que je dis ça parce qu'il y a pas mal de signes qui ont eu la papesse. Le valet de bâton. Et pour terminer, nous avons le jugement. Ouais. Il est temps pour vous. On a l'as de bâton ici derrière. Je ne prends pas les cartes à l'envers pour ce tirage. L'as de bâton, donc des nouvelles opportunités. Ouais, vraiment des nouvelles opportunités de partir découvrir. Ouais. Tous les personnages ici ont quelque chose dans la main, ce qui ressemble vachement à un bâton. Bon, à part le jugement où on voit que c'est une trompette, mais le valet de bâton, bah, logiquement, il a un bâton et ce pape a un bâton et vous avez que des cartes de bâton dans les cartes de courant. Votre signe n'arrête pas de tomber.
Donc, ce que je peux ressentir ici, c'est que, donc je vous disais des opportunités, hein, des opportunités, de réaliser quelque chose, seul, hein, peut-être, un départ, un voyage, que vous allez faire seul pour vous ressourcer, pour, vraiment remettre, les barres, à zéro. Ouais, on sent aussi que, hem il y a sûrement une rencontre, hein, ici, hein. Je ressens une rencontre hem, suite à quelque chose qui s'est terminé pour vous, qui était, assez compliqué. Une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité au niveau love. J'ai l'impression que c'est au niveau love parce qu'on a pas mal de coupes ici. On a le cavalier, 2 coupes encore ici. Donc j'ai l'impression vraiment une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, mais il va falloir vraiment se détacher, heu, de quelque chose ici. J'ai l'impression qu'il faut vraiment se détacher de quelque chose ici. Le 4 de bâton, ça montre que vous êtes, dans votre stabilité, d'accord? Peut-être, justement, vous allez, découvrir, que vous avez envie d'évoluer, soit avec une personne ou j ouais, je dirais dans une relation peut-être, hein, pour certains qui sont en relation ou bien, des personnes qui sont, en semi-couple ou qui sont, juste en crush sur quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, d'évoluer, d'accord? On sent que vous êtes, ouais, vous êtes bien dans votre travail, à la maison, en famille, avec vos amis. Heu, on peut parler aussi de déménager, d'accord? De changer de lieu de vie aussi avec ça. Je pense que, avec le pape ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que, vous allez peut-être rencontrer une personne masculine, hein, ici, ou féminine, peu importe, mais on vous dit ici que, hem, vous allez peut-être avoir besoin d'écouter les conseils qu'on peut vous dire autour de vous, d'accord? Hem Il y a quelqu'un qui va vraiment vous guider pour aller c'est ce que je vous disais, hein, il y a quelqu'un qui vous guide vraiment, qui vous encourage, qui vous emmène carrément, vous ressourcer, vous remettre, d'aplomb parce que, peut-être que vous étiez un peu, flagada, d'accord? Hem, ce pape, ouais, il vous dit quand même de faire attention, hein, à ce que, vous pouvez, faire ou dire, d'accord? Hem, de toute façon, il y a une personne qui va être là pour vraiment vous encourager à faire quelque chose. Suivez cette personne, c'est une personne qui est mise sur votre chemin par vos guides pour vous encourager à aller autre part, d'accord? De bouger, de faire quelque chose. Heu, ça peut être, comme un père ou comme un quelqu'un qui pourra avoir, cette, ce truc du père, du mentor et cetera. Hem, je pense que vous allez avoir quand même pas mal de choses à faire dans ce mois, de septembre, d'accord? Hem, ouais. Et puis je pense que le moment est venu pour vous de, hem, de vraiment se mettre à fond dans vos affaires. Heu, je pense que ça parle je pense que ça parle du professionnel ici, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, je pense qu'il va falloir persévérer dans quelque chose. Il va falloir, persévérer dans, dans ce truc que vous voulez faire là. Il y a un truc que vous voulez faire, il y a quelque chose que vous cherchez à mettre en place.
Alors ça peut être justement ce fameux déménagement, cette union avec cette personne, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez faire, il va falloir persévérer. Il va pas falloir lâcher ou abandonner, d'accord? Vraiment, on vous dit ici de persévérer et c'est ce que vous allez faire, je pense. On va aller voir au niveau professionnel pour vous, mes scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel pour mes scorpions? Peut-être aussi c'est vous qui allez être un mentor ou un conseiller pour, pour un jeune garçon ou pour une personne qui est jeune, d'accord? Il est temps d'avancer, il est temps de se décider à faire ce que vous avez besoin d'entreprendre. Au niveau, professionnel, on a le roi de denier ici, donc ce qui prouve que vos finances vont être au top, hein, on parle encore de quelqu'un qui peut vous aider aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Au niveau finance, ça peut être, ouais, ça peut être quand même pas mal parce qu'on a, ce roi de denier. On a encore le 4 de bâton qui ressort, donc je pense vraiment que, qu'est-ce qu'on a pour finir? Qu'est-ce qu'on a pour finir? Et pour finir, nous avons le 5 de denier. Donc, je pense ici avec l'étoile, donc je pense qu'ici on réalise un rêve, hein, ici. Avec succès, hein, franchement avec succès. Je pense que vous allez avoir des rendez-vous, d'accord? Au niveau professionnel qui vont vous apporter vraiment beaucoup de succès ici. Ouais, je pense que ici, peut-être aussi une rencontre au niveau du travail, amoureuse, pour certains bien sûr, c'est une petite parenthèse, mais sinon on parle surtout ici d'un rendez-vous de travail, hein, avec une personne, qui pourrait vous apporter le succès, qui pourrait réaliser votre rêve, au niveau professionnel ici, d'accord? Ici, avec les cartes qui sont sorties, on voit que oui, vous êtes, dans votre stabilité, vous êtes bien ancré, vous êtes bien ancré et tout, et ici, moi, ce que je ressens surtout, c'est ce 4 de bâton qui est sorti quand même 2 fois et qui est juste derrière. Ça veut dire vraiment il est à la même place en deuxième carte. Hem, je pense qu'il y a un déménagement. Il y a un déménagement, il y a quelque chose qui bouge pour certains. On a envie d'être stable, on a envie de pour certains aussi, ça peut être une union avec une personne. Après, au niveau des finances pour ce déménagement, ça peut être aussi le fait de créer une entreprise, hein, ça peut être aussi ça. Les finances ne sont pas au top pour créer ça au mois de septembre, d'accord? Mais on peut déjà commencer par un début, ça veut dire mettre les 4 piliers. Donc ça peut être une construction de maison aussi pour certains. On voit qu'il manque des finances, d'accord? Il y a des finances qui seront un peu, compliquées, mais dans votre vie en général, on voit que vous êtes dans une stabilité, vous travaillez, vous êtes, ouais, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est riche, hein, donc voilà, en gros, je dis pas que vous êtes forcément riche, mais je dis qu'en gros, vous avez ce dont vous avez besoin. Mais le projet que vous voulez mettre en place ici, peut vous amener à, perdre pas mal d'argent. Ce qui fait que, c'est pas en soi une perte, bien sûr, parce que vous construisez quelque chose ou vous faites quelque chose qui peut vous rapporter par le futur. Mais dans ce mois de septembre, on voit que, bah, ça va être plus serré, du coup, vu que vous entreprenez quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre carte ici? Pour
compléter ça, voilà, le travail. Donc je pense que vous allez être à fond dans votre travail, hein. On sent que, c'est, travail, dodo, métro, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, on voit que, tout est raccord, tout est voilà, tout tourne, la machine elle tourne. La machine elle tourne, il y a rien qui peut, arrêter ça et justement, je pense que vous allez le faire par rapport à un projet, que vous avez ici et vous êtes sur le bon chemin donc voilà. Au niveau love pour mes scorpions, au niveau love pour mes scorpions, s'il vous plaît. Au niveau love pour mes scorpions, on a le 9 de denier. Le roi de denier qui ressort. Le roi de denier qui ressort. Le roi de denier qui ressort. Moi, je pense que vous pouvez avoir une opportunité de fructifier votre argent, hein, d'accord. Ou peut-être que justement, bon, là, on parle pas d'argent, on parle d'amour, mais c'est un petit rappel. Voilà. Alors, au niveau love, ici, on voit que vous avez envie de, comment dire? De construire avec une personne, de stabiliser les choses ou même une union, un mariage, quelque chose comme ça. Hem, mais ici, il y a pas mal de jalousie, hein. Je ressens, de la jalousie, je ressens, hem, des mauvaises intentions, des choses, pas top, hein, ici. Heu On peut même, perdre, une personne. Ça veut dire que je pense que ici vous êtes dans votre stabilité, vous avez envie de voilà, de construire, de construire et tout et en fait, ici, on voit que, peut-être la personne avec qui vous êtes, est dans sa propre construction à elle ou à lui et du coup, bah, laisse pas beaucoup de place à, tout ce qui est sentimental, d'accord? Ici, on peut, ouais, tromperie, tromperie et qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, alors ici, on a vraiment tout ce qu'il faut dans notre vie, hein, comme ce roi de denier encore, hein, comme le magicien. On a tout ce dont on a besoin, on a l'amour, on a l'argent, on a le mental, on a la force, d'accord? Mais ici, on voit quand même, hein, avec ce cavalier de bâton, l'empereur, non, il était pas sorti tout à l'heure. L'empereur, moi, j'ai l'impression que, il y a un truc avec la pleine lune pour vous ici, hein. La pleine lune, elle va pour vous, ça va pas être des révélations, d'accord? J'ai pas l'impression que c'est des révélations, mais cette lune, elle vous permet de vous fortifier, d'accord? Vous êtes vachement charismatique, vous êtes fort, vous êtes puissant, hein, ce mois-ci, hein. En tout cas, si vous cherchez à rencontrer une personne, hein, ce que je ressens, c'est ça peut être une personne, hem, très très charismatique. Vous pouvez aussi rencontrer une personne pour certains riche, en tout cas qui aurait bien avancé dans la vie, qui serait dans une sorte de stabilité dans la vie, hem et peut-être justement c'est cette personne qui va vous proposer quelque chose, hein, ici. On a ici aussi, la tempérance, 6 d'épée. Moi, ce que je ressens, c'est que, ouais, il peut y avoir des moments de assez compliqués au niveau love, hein, des petits moments de jalousie, des moments un peu négatifs. Mais ce que je ressens surtout, c'est une rencontre, assez, perturbante parce que vous êtes dans une situation où vous sentez peut-être pas prêt à rencontrer cette personne qui pourrait aller très vite avec vous, d'accord? Vous avez besoin de plus de lenteur, OK? Hem et du coup,
ouais, ça tombe un peu mal, mais vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez vous sentir super bien. Mais il y a ces jalousies, ces trucs-là. On va aller voir une carte en forme de cœur pour vous. Ouh, elle a sauté. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose de nouveau là. Il y a quelque chose, j'arrivais pas trop à comprendre les détails, mais je pense que vous comprendrez. Et ici, on parle de nouveau départ. Donc je pense que pour certains, il y a un nouveau départ dans une relation, nouveau départ seul, nouveau départ en tout cas dans votre vie sentimentale. On va aller voir les conseils pour vous, mes scorpions. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Tournez la page. Encore une fois, tournez la page. Je pense qu'il est temps de partir, de quitter, En tout cas, il est temps de quelque chose. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Donc ici, c'est le conseil qu'on vous donne. Je vais aller chercher un autre conseil pour vous. Pour mes... Voilà. Pour mes scorpions, la chèvre de Monsieur Seguin. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois. Sache apprécier le bonheur, les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Donc, voilà. Et on va aller voir la gardienne. Hein. La gardienne qui vous accompagne et qui va vous donner un conseil pour ce mois de septembre. Je ramasse la carte tout de suite. Et la gardienne qui vous accompagne, c'est la gardienne du diamant sacré. Carte numéro 20, chakra du cœur. Donc ici, on va vous demander d'ouvrir votre cœur. D'accord? Je vais aller vous lire ce qu'elle a à vous dire, cette gardienne. Gardienne numéro 20. Ce chiffre est peut-être... veut peut-être dire quelque chose pour vous. Voilà. Alors, on vous dit, j'écoute et j'honore mon enfant intérieur. Je me reconnecte à mes rêves d'enfant et je m'inspire d'eux pour avancer. Je me replace dans la pureté et l'enthousiasme de l'enfance. Je crois à la magie de Noël et au Il était une fois. J'invite le merveilleux dans ma vie. Donc, c'est magnifique parce qu'on parlait de l'enfance aussi au début, de retourner dans un endroit où, quand vous étiez enfant, de retrouver cette jeunesse. Et ici, dernier conseil, là, c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, mes scorpions. Bisous.